Agbonou. Je suis le directeur des études de l'Institut de formation agricole, d'économie familiale et d'administration Bassanté, en sigle IFA Bassanté, créé au centre SIDAP depuis le 16 septembre 2003. Et donc depuis l'année passée, l'Institut a 20 ans d'existence. Et dans son mécanisme de formation, nous avons commencé avec un effectif de 5 en 2003. Et aujourd'hui, nous avons stabilisé l'effectif des apprenants à une moyenne de 100 par an, et toutes filières et tout niveau confondu. Et actuellement, nous avons aussi des jeunes qui sont formés. Ils sont environ 300 jeunes formés, sortis de l'Institut, et dont une bonne partie sont employés. Et pour les employés, on a en moyenne 85%. Et actuellement, pour les employés, parmi les employés, nous avons ceux qui sont auto-employés, qui sont autour de 60% des employés, ceux qui créent leur propre emploi. Il faut noter qu'au début, il y avait plus d'auto-emploi, ils étaient presque à 80%, mais certains ont eu des difficultés dans leur installation et ça a amené à d'autres à chercher plutôt de l'emploi. Et avec aussi les sortants, les difficultés dans le mécanisme du suivi et autres, le centre a continué par améliorer la formation, et jusqu'en 2024 où nous sommes, il y a tout un mécanisme d'amélioration du plateau technique et de formation de l'Institut. Et nous pouvons noter à ce niveau l'amélioration des infrastructures de formation. Nous avons actuellement 3 nouvelles salles de classe qui arrivent à abriter les 3 niveaux de la filière agro-pastorale. Ce qui nous a permis de redynamiser la filière économie familiale qui était entre-temps en veilleuse. Et nous avons acquis pour renforcer cette filière d'économie familiale une salle, une fromagerie équipée de congélateurs solaires qui vont être utilisés dans l'agro-transformation. On a ainsi une cantine qui servira de lieu de pratique pour l'économie familiale et au même moment le lieu de repos pour les apprenants et de cantine pour puisque à l'intérieur il y a une cantine scolaire, donc les élèves et ceux qui viennent en formation peuvent utiliser ces lieux pour leur déjeuner et autres. Et par ailleurs, nous avons des laboratoires, un laboratoire de sol et un laboratoire de biologie-physiologie, pour améliorer le résultat des apprenants sur le terrain. Vous allez voir, en élevage comme en agriculture, il peut y avoir des attaques et autres. Il faut faire des observations au laboratoire pour résoudre avec plus de précision les problèmes que nos jeunes ont. Nous avons eu aussi des équipements agricoles, et en particulier les machines. On a eu un tracteur pour la conduite des apprenants. Nous avons eu aussi des accessoires qui vont être utilisés dans la pratique pour que demain les jeunes sachent au moins accompagner les prestataires de services dans ces outils pour qu'ils puissent avoir des bons résultats sur le terrain. Il faut noter qu'on a eu aussi du matériel administratif, et que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que pour faire une formation, quelle que soit la formation, l'outil informatique est un élément très important. Donc on a eu une installation du réseau Wi-Fi avec une antenne qui permet de couvrir l'école et tout le centre. Nous avons eu des ordinateurs et la nouvelle salle informatique nous permet toujours dans le futur d'installer les cours en ligne
pour que ces salles puissent être utilisées pour les cours en ligne et l'ancienne salle informatique sert de cours pratiques pour que les jeunes apprennent l'informatique et les maîtrisent. Et maintenant, avec le système Wi-Fi qui est installé, on peut faire des cours à distance et en présentiel dans de très bonnes conditions. Nous saisissons l'occasion pour remercier tous les partenaires qui ont participé à cette évolution de l'Institut depuis sa création, et en particulier l'Action Solidarité Tiers-Monde, ASTM, qui a accepté d'investir dans l'humain, c'est-à-dire dans le personnel qui porte l'aspect technique. Nous remercions le partenaire APATAM, Association pour agir dans les terres d'amitié du monde, le partenaire KfW, la coopération allemande en général, avec KfW et GIZ, et puis le projet national PAFPE, qui ont permis, qui nous ont sélectionnés pour bénéficier de ces infrastructures. Agence française de développement plutôt, et avec le projet Safari, qui nous ont permis aussi d'avoir des équipements en mécanisation et en formation. Il faut noter que tous ces partenaires ont participé au renforcement des capacités des formateurs pour que la formation soit de qualité.